On est à Berlin, on est à l'IFA, enfin ce qui devrait s'appeler l'IFA, c'est la spéciale édition 2020. Alors en fait, c'est pas réellement l'IFA tel qu'on l'a connu. Vous savez, l'IFA, je sais pas si vous le savez, c'est un grand salon tech, c'est le grand salon tech européen de la rentrée. Il y a tout le monde. Tout le monde est là, il y a des stands, il y a du monde, c'est gavé. Sauf qu'aujourd'hui, à cause de la crise du coronavirus, eh bien vous voyez, c'est très calme. On rentre dans la salle de conf où il va y avoir le lancement effectivement de Honor. Et déjà, je peux vous dire que par rapport à hier, il y a pas mal de chaises qui ont été enlevées. Là où je suis, il y avait plein de chaises hier. Bon voilà, il y en a beaucoup moins. Il y a un problème de fréquentation, mais ça c'est normal lié au Covid. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont venues et qui ont répondu à l'appel en tout cas de l'IFA spéciale édition version 2020. La conf de Honor vient d'avoir lieu il y a quelques instants avec les nouveaux produits qui ont été présentés. Nouveau Magic Book Pro, il y a des mises à jour des Magic Book 14 et 15 pouces, il y a des nouvelles montres présentées. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte d'ici. Non pas qu'on soit pas bien, non pas que l'éclairage soit pas sympa, mais tout simplement qu'avec le masque, vous voyez, c'est un petit peu complexe. On va se mettre dans un endroit un peu plus tranquille, tranquillement, pour venir en parler, vous dire au final ce que je pense de ces nouveaux Magic Book Pro de Honor. Honor a lancé plein de nouveaux produits aujourd'hui, une nouvelle version professionnelle cette fois-ci de son Magic Book qui a eu beaucoup de succès, je vous ai déjà présenté il y a quelques mois, on en reparlera ultérieurement. Une mise à jour de son Magic Book 14 mais également 15 pouces avec un nouveau processeur, deux nouvelles montres connectées, il y a plein de nouveaux prix dans l'écosystème et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va commencer par le Magic Book Pro. Il s'agit d'un PC avec un écran de 16,1 pouces, Full View, une dalle IPS, c'est du LCD avec une résolution de 1920 par 1080, un grand standard. Un écran qui occupe 90% de la face avant, avec une colorimétrie 100% sRGB. Et il est certifié lutter contre la lumière bleue. Personnellement, le design, j'aime bien, encore plus tendance, encore plus designé que ce qu'on avait avec le Magic Book 14 et Magic Book 15 pouces. J'aime bien le capteur d'empreinte digitale pour venir déverrouiller extrêmement facilement votre ordinateur. On a un châssis en aluminium, on a un format qui est assez compact et il est surtout très fin. Il fait 4,9 mm pour un poids total de 1,7 kg. Il a une seule couleur, c'est le Space Gray. Il tourne sous un AMD Ryzen 5 4600H à 6 cœurs et 12 threads avec une seule config, 16 Go de RAM, c'est la DDR4 et un SSD de 512 Go de stockage. Une batterie de 56 Wh avec un chargeur de 65 watts qui vous permet de recharger de 0 à 50% seulement 30 minutes. Et Honor nous annonce une autonomie de 11 heures en lecture de vidéo en 1080p et jusqu'à 9 heures de navigation sur internet. Bon, je suis pas sûr qu'on navigue pendant 9 heures sur internet, mais en tout cas, si vous souhaitez le faire pour faire le test, eh bien je vous invite à le faire. Et à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment, en bas en commentaire. On a ainsi un refroidissement avec un double ventilateur pour une meilleure dissipation de la chaleur. On a toujours un très grand trackpad pour venir l'utiliser, un clavier qui a l'air en tout cas très optimisé. J'ai déjà testé le Magic Book 14 et 15, d'ailleurs je vous renvoie à ma précédente vidéo, mais bon, celui-là en tout cas a l'air d'être plutôt bien. À voir si le petit défaut qu'on avait au niveau du trackpad lorsqu'on appuyait a disparu, oui ou non, qui n'était pas gênant pour l'utilisation, mais il y avait un petit jour, donc on regardera ça plus tard lors du test. D'ailleurs je vous invite dès maintenant à venir vous abonner si c'est pas déjà le cas, comme ça vous saurez tout lorsqu'on testera le Magic Book Pro. Il tourne bien évidemment sur Windows 10 et vous pouvez venir faire du mirroring, utiliser votre smartphone en le connectant très facilement grâce au NFC et à la fonction de partage pour pouvoir utiliser votre smartphone directement depuis votre Magic Book. Donc ça c'est bien. Un produit qui est toujours destiné aux étudiants, à la cible jeune, aux jeunes actifs, c'est le cœur de cible de Honor sur l'ensemble des produits de l'écosystème et même si ce modèle-là a le nom de professionnel, il aura le nom de professionnel parce que plus de performance que le Magic Book 14 et 15, mais on s'adresse toujours une fois de plus au cœur de cible de Honor, c'est-à-dire à un public jeune. Et c'est un PC qui sera dispo à partir du 8 septembre au tarif de 899,90 centimes. Personnellement, je le trouve assez intéressant, j'avais bien aimé le Magic Book 14 et le Magic Book 15. Celui-là me semble vraiment intéressant, on retrouve vraiment l'ADN de Honor dans ce produit-là, beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique que les autres modèles, et je pense qu'il pourra aussi avoir beaucoup de succès. Mais Honor a également mis à jour ses Magic Book 14 et Magic Book 15 avec un nouveau processeur, c'est un AMD Ryzen 5 4500U, gravé en 7 nanomètres avec une config 8 Go de RAM plus 512 Go de stockage à 749,90 €. L'idée de Honor par rapport à ces Magic Book, on va prendre que la question des PC pour l'instant, eh bien c'est de développer la gamme. Ils ont fait très fort avec les Magic Book 14 et Magic Book 15 pouces. Avec un modèle professionnel, ils vont s'adresser à des personnes qui veulent un peu plus de performance, sans en avoir trop. On n'a pas non plus une config absolument incroyable, mais pour venir travailler sur de la bureautique en gagnant vraiment en fluidité, vous avez un produit qui est pas mal. On va pas avoir des performances de dingue, mais pour tout ce qui va être travail, bureautique,
prise de notes, email, internet et compagnie, eh bien vous avez un produit qui en tout cas semble se tenir, être plutôt bien. On voit cette gamme qui s'élargit et qui s'étoffe chez Honor. C'est la même strat que Huawei, vous savez, Honor et Huawei, c'est la même boîte. Concernant le smartphone, ils ont toutes les problématiques des services Google qu'ils contrecarrent avec les services Huawei, les HMS, et notamment l'App Gallery en catalogue d'applications. C'est relativement compliqué encore, ça met du temps. Et ils ont cette stratégie de 1 plus 8 plus N, 1 étant le smartphone, le cœur de votre écosystème, plus 8, tous les objets connectés de la marque que vous avez autour, dont fait partie justement le PC, les montres connectées, et puis plus N sont tous les partenaires autour avec lesquels Honor, entre autres Honor et Huawei vont travailler. À l'occasion de cette conférence, il y a eu d'autres produits de présentés, il y a eu notamment 2 montres connectées, la GS Pro qui est une montre connectée urbaine, mais également pour le sport en extérieur et en intérieur, avec un grand écran bon, qui a l'air plutôt sympa. Il se peut qu'on la teste ultérieurement. On a plus de 100 modes d'entraînement et elle coûte 249,90 € et en précommande à partir du 8 septembre. Et il y a également la Watch ES, qui est vraiment une montre dédiée sport. Celle-ci avec un grand écran, ça c'est plutôt bien. Format est vraiment intéressant, avec 12 types d'entraînement différents avec un assistant virtuel, au tarif de 99,90 € et disponible à partir du 21 septembre prochain. Il y a également une tablette Honor Pad 6, avec un écran de 10,1 pouces. Bon, on passe rapidement. Les montres sont assez sexy. J'aime bien la Watch ES avec ce grand écran. Plutôt pas mal. Alors ici aujourd'hui pas de nouveau smartphone, on est vraiment dans l'écosystème et puis vous savez, Honor avec ses Magic Book 15 et 14 pouces avait eu un vrai grand succès. Moi j'avais bien aimé et je pense qu'avec le modèle Pro, il se peut qu'ils aient également beaucoup de succès. D'ailleurs dites-moi si ça pourrait potentiellement vous intéresser en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce PC Honor Magic Book Pro? Qu'est-ce que vous pensez des 2 montres connectées que nous a présenté Honor, également de la tablette? Et dites-moi si vous pourriez être tenté par l'un de ces produits. Cette conférence de presse a eu lieu dans des conditions qui étaient vraiment particulières. Parce que c'était la première fois depuis la crise du coronavirus qu'on avait un événement physique sur lequel on pouvait retrouver beaucoup de journalistes. Ça a été délicat d'organiser cet événement, j'imagine, de la part de l'IFA. Également délicat pour les marques d'être présentes, de se dire de quelle manière ça va être fait. Alors il y a vraiment eu le respect des gestes barrières et des distanciations sociales, donc ça c'est bien et très rassurant. Lorsqu'il y a eu la prise en main des produits, gel à l'entrée, manipulation, gel à la sortie. Donc une fois de plus, c'est pareil, dans le respect des gestes barrières, ce qui était quand même particulier. Et là, je fais une parenthèse en dehors de Honor, vraiment par rapport à l'événement qui a été l'IFA. C'était pas un réel IFA tel qu'on le connaît, ça je vous l'ai expliqué, mais on était dans autre chose. Pas forcément beaucoup de monde, ce qui est aussi normal, mais je pense moins que prévu. Il y a forcément une crainte de la part des rédactions d'envoyer leurs journalistes, il y a une crainte des personnes d'être présentes également, et ça s'entend complètement. Ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il faudra beaucoup de temps avant que des événements physiques regroupant beaucoup de monde de différentes nationalités sur des gros lancements tels qu'on a pu les connaître, et bien il faudra beaucoup de temps avant que ces événements puissent à nouveau avoir lieu. Il va falloir s'habituer à vivre différemment dans un métier comme celui-là pendant un bon moment. En tout cas, ça a été une expérience un peu particulière. Je voulais vraiment venir à cette IFA pour voir de quelle manière est-ce qu'ils allaient réussir à aborder le problème du Covid. Ils l'ont fait plutôt bien. Je pense que c'était pas simple pour les marques présentes de venir pitcher, de présenter des produits devant une assemblée un petit peu éparse. Et il y a eu beaucoup de marques qui l'ont fait à distance. Donc c'est un exercice compliqué, je pense, pour l'IFA, pour les marques et également pour les journalistes. En tout cas, c'était très cool de pouvoir vous y emmener, de partager ça avec vous. On reparlera ultérieurement des produits du Honor. En attendant, d'ici là, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Puis je vous envoie comme d'habitude beaucoup d'amour. Prenez soin de vous. Ciao.